Oh, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Alors, on va attaquer dans le dur, dans le vif du sujet, dans le dur. Le programme. Les JO, naturellement, les copains. On va faire un petit bilan. Les Jeux Olympiques. On va faire un petit bilan, puis moi je trouve que. Bilan français, tiens. Niveau français, je trouve qu'on n'est pas trop mal, mais on aurait pu espérer mieux. C'est vrai. Parce que le bilan, si je prends au niveau du classement des nations, on est 5ème, comme on l'avait annoncé à peu près il y a 15 jours. On est plus ou moins dans notre objectif, mais c'est pas. C'est pas encore folichon. Et alors, on a 5 médailles en or. Et devinez, sur les 5, il y en a 3 qui appartiennent à un athlète français. Devinez lequel, ça va être ça. C'est l'athlète le plus titré au JO de toute l'histoire. Ouais. Pierre-Mathieu Chalmandrier. Qui est ce mec? C'est pas Martin Fourcade, bien sûr. Mais oui, forcément. Martin Fourcade, 3 titres, dont un tout à l'heure a gagné en relais mixte avec Anaïs Bescon, Marie-Dorin Imbert et Simon Détieux. Si oui, je voilà, me Simon trompe pas. Détieux. Et alors, 4 médailles en argent, dont une qui me surprend un petit peu, c'est la médaille de Papadakis et Cizeron en patinage. Alors là, c'est quand même un peu cocasse quand même. Il y a eu une petite affaire là. Une petite affaire un peu comme Nelly Furtado à l'époque, si tu te rappelles. Wow, il nous sort des machins que j'avais pas entendu depuis 2009. Furtado, Nelly trop bien, ça. Furtado. Qu'est-ce qu'elle a chanté? You can play on broken string, you can feel. Ah, c'est pas la même chanson qu'on chante. Non. Alors à noter que Gabriela Papadakis est la française dans le titre. Et si vous voulez, il y a eu un petit bug vestimentaire. Mais Franchement, ça en est bien sorti. Ouais, ça en est bien sorti et on a eu un bout de téton, hein, ça arrive. Ça arrive, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Ah oui. Bah oui. Bah, Non, vas-y, le bah, pire- décris-nous la scène, vas-y. Le pire, c'est Baptiste. Bah non, mais ça arrive. Elle a fait comme elle a pu. En fait, elle avait une robe qui qui se fermait sur le dos et au moment de démarrer son cours, quand donc le danseur la prend dans ses bras pour lui faire un porté ou je sais plus quoi. Guillaume Cizeron. Voilà, Guillaume Cizeron, t'as la robe qui part, mais personne l'a vue seulement. C'est sur le replay que tu vois en effet t'as sa robe qui s'ouvre complètement et elle a vraiment eu de la chance de pas perdre son haut pendant son cours parce que c'est arrivé, les danses durent à peu près 2 minutes, c'est arrivé quoi au bout de 15 secondes. Genre, Ils auraient ont pu pris un point littéralement. de pénalité qui a coûté cher au final parce que c'est les Canadiens qui ont été champions olympiques. Voilà, c'est il y a eu l'épreuve, 0,79 points. Ça de- joue sur j'ai vu plusieurs ça. danses et donc du coup ils ont perdu un point, c'était à la première danse, à la deuxième danse. Est-ce que vous imaginez s'il n'y avait pas eu ce point de pénalité? Bah, ils étaient en or. Oui, ils avaient l'or. Le téton qui Ils ont gâche la pas vie. battu le record du monde. Ouais, et bah, Oui. les Canadiens ils l'ont battu tous les deux aussi. Ouais. Et les Canadiens ont fait encore plus fort du coup. Donc, Ça voilà. vous est déjà arrivé, vous, de craquer un vêtement comme ça en public, Léa? Toi je sais que oui. Je vais vous raconter après. Bah, oui. Craquer un vêtement, non, mais genre une bretelle de soutif qui s'en va, oui. Ah ouais, c'est gênant ça toujours. Oui, hein. Ah, ouais. Ah, non, ça me- Bah, Pimat, toi, oui. Non, moi c'était à la mer. Bah, le fameux truc du maillot de bain qui se barre. Et puis... Non mais il faut que je vous explique quand même parce que vous voyez pas ce qui se passe. Mais moi je parle à Léa et il y a Pimat qui est comme ça, il lève la main, c'est parce qu'il a envie de donner son info. Bon alors, Du coup, le coup du maillot de bain qui se barre à la mer et du coup, t'es obligé de remonter toute la plage à Ah ouais, poil. ça arrive. Il a fait comme dans les bronzés, il avait les algues devant. Et puis... ah oui, C'est vraiment une blague de crétin ça. Rouget, ça t'est arrivé? Non. Alors moi ça m'est arrivé une fois. Non, je crois pas. Moi, ça oui, m'est- dans le train. Mais toi, tout est arrivé dans le train. Ouais, non, Mais déjà mais- qu'est-ce que tu faisais dans le train pour craquer non, mais j'étais assis, je me lève et. non mais c'est C'était un pantalon qui craque. Et j'ai pas vu, les gens ont vu. Et j'ai vu des petits sourires, je comprenais pas. Et j'ai regardé, j'ai fait. Ah, crotte. En fait il a fait 3 heures que la couille à l'air et puis du coup. Moi ça m'est arrivé, j'étais sur scène, je jouais au théâtre. Excusez-nous, monsieur. le showbiz. Et là, Juste c'était en cours de français, c'est ça. oui c'est ça. Voilà. Mais c'était dans le cadre d'une pièce de théâtre qu'on devait jouer et tout. Alors moi j'étais à fond dans mon jeu. C'était au collège, j'étais à fond et tout. Et là d'un seul coup, moi je sais pas ce que je fais. J'écarte les jambes, je sais plus pour quelle occasion. Alors là mon Parce jean. que tu devais faire le mec le mec beauf qui s'assoit sur un siège et tu le faisais à la cow-boy. Donc t'as écarté les jambes pour Ouais, avoir, peut-être, pour avoir le peut-être. dossier. Mais je me rappelle de la scène, hein. Je crois que c'est le seul truc que je me rappelle vraiment du. Donc voilà. Et donc mon jean s'est troué. J'ai dû quitter
la Seine forcément et le collège pour aller me changer forcément. Je suis arrivé en retard en cours et tout, et puis bah mon excuse c'était oui parce que mon jean était troué. C'est pas la seule fois que c'est arrivé, ça m'est arrivé une deuxième fois, c'était aux toilettes. Heureusement que c'est une chronique sport quand même. Ouais, j'ai également explosé ma ceinture. Alors j'ai voulu serrer très fort ma ceinture, je l'ai serré trop fort et la Ça ceinture c'est déjà arrivé à tout le monde. C'est une ça. ceinture de merde. hein. Non, Mais il faut dire, c'est qu'on était dans les urinoirs normal, on faisait pipi, on se parlait pas, puis d'un seul coup. Merde! Et là, en bourré, parce qu'on était juste à côté, on est parti dans un fou rire, mais genre pendant 2 heures on s'est pas arrêté. Voilà, donc ouais, c'est ça. D'autres infos? Bah oui, bah moi je continue dans mon petit truc. Juste pour revenir pour le. Excuse-moi de te couper, Ouais, non, mais mais pour vas-y. la danse, ils sont super jeunes. Les Canadiens, ils avaient fait l'or il y a 4 ans, ils avaient fait l'argent il y a 8 ans. C'est les meilleurs, c'est leur dernier JO. Et dans 4 ans, moi je dis le duo français, je le vois en or parce qu'ils sont en train de Ouais. tout rafler. C'est leur premier JO, ils sont jeunes, franchement, c'est vraiment une valeur sûre. On avait dit ça à l'époque pour Brian Joubert. Et... Ah oui, c'est vrai. non mais je pense que là il y a du sérieux et il le méritait ce titre. Enfin, ils sont quand même très forts, que ce soit les championnats du monde et tout. Ils ont Champion du monde et donc le patinage artistique français en couple a du bon temps devant lui. Et à noter aussi que Kevin Rolland en halfpipe en ski cross est dans les clous parce qu'il s'est qualifié pour la finale tranquillement. Et Kevin, il a de grandes chances de médaille parce que c'est une des plus grosses chances françaises avec Martin Fourcade de médaille. Et je pense qu'il peut nous taper un petit titre d'ici là. Et voici. Alors, notez aussi que Marie Martineau. Médaille d'argent en snowboard cross, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est une belle revanche pour elle qui avait déjà fait l'argent à Sochi. Et en plus, elle a eu à l'arraché, hein, parce qu'à la Ouais. fin, ça jouait à quasiment rien. Elle a failli se faire taper par une concurrente, je crois, qui est tombée. Ça s'est vraiment joué à rien. Oui, non, mais on a eu 2-3 médailles qui se sont fait Bah, Julia Perra, Fourcade qui est tombée à la fin. Fourcade à 15 cm. 15 centimètres. Ouais, sur une course qui dure quoi, une demi-heure. Et des trucs qui se fait à d'ailleurs, il a 15 expliqué centimes. que il croyait qu'il avait perdu. Il voyait que ça prenait du temps et pour lui, il avait perdu. Il était quasiment effondré. Mais ça faisait comme il y a 4 ans à Sochi. Oui, Il y avait Sochi. eu la même chose et il était arrivé médaille d'argent. Ah oui, mais ça arrive malheureusement. Et à noter aussi que maintenant tout se passe bien. On est sur un bilan. On arrive sur quelque chose de bien. On a 14 médailles. Si je m'abuse, je crois qu'on a égalé le record de Sochi où on fait mieux que Sochi, si j'ai de bonne mémoire. Sachant pas qu'on a encore de mais belles ce médailles stade de devant. la compétition. Voilà. On avait dit 20 médailles. Il y a Une moyen. vingtaine de médailles et il y a moyen. Mais il y a eu des déceptions quand même. Je pense à Tesla 2, la championne du monde en gros, enfin les mecs qui font plein de trucs de ouf là avec des trucs acrobatiques, donc j'ai oublié le Ce nom. qui est acrobatique là. Ouais. non Qui était championne du monde et qui malheureusement une chute a fait que elle n'est pas partie pour la finale et c'est vraiment au plus grand désespoir parce qu'elle avait vraiment de grandes chances et c'est dommage. Et il y a eu quelques déceptions comme ça malheureusement. Martin Fourcade qui donne 2 titres, il le dit, hein. Je donne 2 titres, c'est comme ça, c'est le sport et puis on repart de plus belle et on va passer à la Ligue des Champions. Donc toi mon petit Pimous, tu vas bien t'occuper de ça. Ah bah y a pas de souci. Donc Ah, du vas-y, coup, vas-y. sur la Ligue des Champions, déjà on va revenir sur le match de la semaine dernière, les pronos qu'on avait fait du petit Paris Real. Bon, on a tous perdu. Hein. On a tous perdu. Hein. Roger, tu le vis comment? Bah, je le vis comme une défaite quoi. Genre, autant pour le premier penalty, on se fait littéralement niquer, autant pour la suite, on fait Alors, la deuxième mi-temps très mauvaise. doucement. Là, je suis pas forcément d'accord là-dessus. C'est bon, le penalty. T'as regardé le match, Léa, ou pas? Non. Non. C'est vrai, t'étais avec mon Non, copain. à manger des macarons. Non, parce que franchement, le penalty, il est largement sifflable. Clairement. Ouais. Il y a les mains sur l'épaule, il y a le geste de le tirer vers le sol. Non, il est sifflable. Mais les Parisiens, ils ont complètement craqué mentalement Ah bah oui, après ce deuxième penalty. mi-temps. T'as ouais. changé d'avis alors parce que Non, t'étais j'ai pas dit. si Bah, sur le coup, j'ai dit. catégorique, hein. J'ai dit, bon, s'il est pas sifflé, ça me dérange pas. Mais s'il est sifflé, ça me dérange pas non plus. Ça dur à arbitrer ce genre de situation. Donc, du coup, non, bah, pour moi, c'est les Parisiens qui ont craqué mentalement après le péno. Bah oui, Ouais, littéralement, après, ils ont craqué. Surtout la deuxième mi-temps, c'est Ils ont n'importe craqué quoi, en deuxième période dès qu'ils prennent le deuxième, ils ont Genre, pris le bouillon. Mbappé Et puis absent, Neymar quoi. qui était pas au niveau. Non, Neymar, faut qu'il arrête, il commence à me péter les boulons. Non, Non, mais il pète les couilles à tout le monde, hein, je crois. Ouais, il casse les couilles et encore les couilles, voilà. Il casse les couilles. Et, On salue le CSA hein, qui est venu nous voir cet après-midi.
Voilà. Non mais Tu le vas mec, apprécier cette séquence. tu peux dire que c'est un des plus grands joueurs du monde, c'est pas le problème. Mais un très grand joueur, il fait gagner son équipe. Il est pas là à faire glandouiller avec un ballon, etc. Essayer à dribbler tout le monde. Là, s'il voulait, il donnait 2-3 ballons qui étaient bien. Et quand tu commences à taper sur la table, c'est pas bon. Donc en gros, ce qu'il veut dire Baptiste en langue française et Crotte. compréhensible, c'est que Neymar a voulu dribbler tout le match, il aurait pu faire 2-3 passes décisives qui Et auraient alors, ramené un justement, but il y a un et qu'il Il débat a a joué fait. trop perso. Il a joué trop Voilà, perso. exactement. Il est à T0. Il y a un débat là-dessus. Le hein, gars, sur il les essaye de Neymar, les justement. planter, On va il y faisait des venir, passes D et il y après avait la moyen de pause. planter. Enfin, avant la pause. Ouais, Non, non, moi, non, c'est- je ferai un c'est- petit débat. moi, c'est les deux trucs qui m'ont énervé dans ce match-là. C'est Après, Neymar trois- qui joue trop perso et Mbappé qui est absent. Bah, disons que Neymar a monopolisé le Bah ballon. ouais, devant. non mais oui. Et les choix de mairie aussi peut-être de Ouais. l'entraîneur, les mauvais changements je trouve. Bah, ceci étant dit que 3-1 c'est quand même très sévère. Voilà. Ouais, de toute Ça, façon, c'est Emery, pour ça- la physionomie du match. Emery, ça fait 2-3 mois que je me dis, il sait pas qu'il est mauvais, mais pff, voilà quoi. Ouais, voilà, il a des choix discutables. Et du Dis coup, qu'on vous a pensez peut-être que Paris a moyen encore de- leur chance ou pas? Bah, Parce moi, que bon, je- 3-1 à je m'in- l'aller. Je m'interdis de dire non, mais c'est quand même dur. Bah ouais, mais ils ont quand même marqué un but à l'extérieur. Puis quand on voit, certes, c'était pas un match fou, mais Paris s'est pas non plus fait marcher dessus. Ah, pas du tout. Voilà. Non, au contraire, si Neymar avait pas fait le con, non, mais c'est vrai, Paris aurait pu. Tu penses gagner. que c'est de la faute de Neymar si Ah bah, Paris pour moi oui, Oui, Neymar, oui, oui, Neymar, Moi, j'ai il a- l'impression il a que pas Paris triplé. mise tout sur Neymar. Bah c'est normal. Attends, quand t'achètes Puis, un joueur 200 là, millions, pour le coup, ça va. t'achètes un joueur 20 millions, Regarde, t'achètes un regarde, joueur la 200 Magic. millions. Ah, voilà, c'est pour ça. magique. Oui, mais faut Autant pas des oublier fois, que- il fait. Vous n'êtes pas obligé de partir sur Non, des parler du discussions. gardien de Paris, on disait que des fois il Oui, était Parce magique, mais que là à il était noter très les deux grosses performances d'Adrien Rabiot et d'Areola qui ont été exceptionnelles. Non mais Rabiot, tout le monde se foutait de sa gueule il y a 3 ans, maintenant Ouais. c'est le nouveau parisien à la mode. Enfin, Bah oui, non mais Il a ah éclaté, oui, il a éclaté. Voilà. il a éclaté, il prouve Mais encore, genre, il a même, cherché sa même place. moi en tant hein. que supporter Bah, parisien, il y a 2-3 ans, je me foutais un peu de sa gueule et maintenant bah, je me. Ouais, non, c'est Il l'un a des, prouvé, des et meilleurs de puis- notre Ah, équipe. Donc du coup, Paris a ses chances pour le retour. Oui. Bah, Et ça heureusement joue qu'il y au avait parc, ce mine but de de rien. Rabiot. ça joue au parc, mine de rien. C'est la seule chose qui peut aider Paris. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire un petit tour aussi des autres matchs qu'il y a eu. Un 2-2 pour la Juve qui est dommage, qui gagnait 2-0 à la mi-temps, qui se font revenir à 2-2 à la fin par Tottenham. Ça c'est mental après ça. Très bon résultat de Liverpool et de Manchester City. City qui gagne 4-0 contre Bâle et Liverpool 5-0 contre Porto. Alors ça c'est une Donc, surprise. C'est 5-0 est une surprise. hein. Non. Non, Donc, pas quand là. tu vois l'attaque de Liverpool, je suis désolé, pour moi c'est une des meilleures Ouais, mais attaques de là à d'Europe. coller 5 à Porto Donc, quand même. Bah pour moi c'est une des meilleures attaques d'Europe. Elle est meilleure que l'attaque du Real, elle est meilleure que l'attaque du Barça. Pour moi. Après. Porto, c'est pas Dijon quoi. Enfin, Ouais bah ouais mais bon Porto. ils j'aime ont- bien Dijon, mais. Non c'est vrai. Non Liverpool a vraiment une très grosse attaque. Salah, Mané, Firmino, c'est pour moi c'est l'attaque de l'avenir. Mais bon. Donc voilà. Et puis du coup on va Ah parler bah, aussi si t'es des. pas d'accord avec ça. Non mais j'acquiesce hein, si eux. Bah niveau vitesse, niveau technique, niveau On a qui à âge. l'attaque chez Liverpool? Marcelo Bah, il allait dire. Salah. Ouais, Mané, donc qui est un joueur qui est très très rapide, très technique et qui est quand même assez jeune encore. Il est à 25 ans, donc il a une bonne marge de progression. Après, il y a Salah, c'est pareil, très très rapide, très technique. Et Ballon Firmino d'or qui est un africain, très Salah. très bon pivot. Et oui, c'est Salah, Ballon d'Or, qui fait une saison exceptionnelle. Et Firmino qui est un Brésilien, bah du coup très technique, comme tous les Brésiliens, mais en pivot, donc qui distribue vachement les ballons, qui est pas forcément rapide, mais du coup qui donne des caviars à ses coéquipiers. Et du coup, pour moi, ça fait une attaque très complète et de folie. T'aimes beaucoup Ouais. le caviar, Léa? J'en ai jamais goûté. D'accord. Et le surémi. J'essaie de me faire participer, parce que là, du coup, tu es totalement absente, Léa. Non, en vrai, j'écoute. Ouais, ça t'intéresse. Alors, quand ils ont fait leur spécial chez François, Pimat et tout, Léa m'a dit ça m'a beaucoup intéressé et tout. J'ai appris beaucoup de choses, donc voilà, bravo, Pimat. Et là, on Merci va- beaucoup. J'écoute toujours. Et là on va faire une petite parenthèse qui est beaucoup moins drôle. Ça concerne notre ville. Bah attends, moi d'abord je voulais parler des autres matchs de Ligue des Champions. pas, les gars. Vas-y. Non mais vu qu'on est Vous sur la avez Ligue le des temps, vous Champions, avez le temps. Vas-y, moi je autant pense rester sur la Ligue des Champions. Non, Vas-y. juste annoncer les matchs. Donc ce soir, très gros match Barça-Chelsea. Donc très très gros match, je pense, très beau à regarder, sachant que Chelsea est en forme et que le Barça aussi. Après, bon, les autres matchs, c'est un peu moindre. Il y a Bayern-Beşiktaş, on connaît déjà un peu le résultat. Beşiktaş. Ouais, bah, c'est mort. Non, mais donc après, il y a plus Istanbul. Hein. il y a plus de très très gros matchs à part Barça-Chelsea qui va être, je pense, qui fait d'ailleurs beaucoup de débats. Il y a un gros match qui arrive dimanche soir aussi. Et alors voilà, la petite Ligue aparté, 1. c'est que dimanche soir, il y a un petit classico. Donc ça, on va en reparler après. parle après Oui, après petit- la un petite petit rubrique près, de ouais. Baptiste. Ok. Ah, ils sont bien organisés, les gars. Ah ouais. Et ça se voit quand ils bossent, hein, non? C'est- Et on s'est bizarrement, pas c'est concerté moins fou, avant. Hein. Il y a eu du travail. Hein. Ah, il y a eu du travail là, hein, Léa, tu le remarques, Ouais, toi. là ouais. Ouais, c'est fort.
Bon alors vas-y. Donc vas-y Baptiste, maintenant je te laisse la parole. Petite parenthèse, alors là on va taquer. On a l'impression qu'il présente un oral. Bon, maintenant c'est à Baptiste, c'est la partie de Baptiste pour la partie économique. Il se passe la parole. Voilà, c'est ça. Tu te plains qu'on parle tout le temps tous les deux en même temps, mais comme ça au moins. Non mais c'est génial, je trouve que vous faites une très bonne émission ce soir les gars. Oh, merci. Voilà. Que, Chose que la semaine dernière. Alors, le titre de cette rubrique s'appelle QRM, tous dans la merde. Élégant. Grand A. Vous soulignez en rouge. Taille 18. Non, à noter, oui, que... Kevin, copie pas sur ton voisin. À noter que QRM a perdu hier soir contre Lens sur le fil, et c'est pas du tout, vraiment pas du tout une Pourtant il y bonne avait un affaire. nouveau projet qui se construisait chez QRM là. Oui, mais qui commence à se disloquer dans tous les sens, et c'est vraiment malheureux, parce que là il y avait un vrai motif d'espoir de maintien, bah pour moi qui est tout simplement en train de s'envoler. Ah, pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini. Ouais. Pour moi c'est fini. Là, si gagner contre Lens, pour moi le maintien était largement faisable. La défaite contre Lens les met à 8 points de Lens qui était 16ème. C'est quand même beaucoup. Alors que Lens était vraiment très très mal parti en début. Ah de saison. ouais, Ils ont bah enchaîné Lens quelques ils étaient défaites. derniers, ils ont fait Ils ont 7 failli défaites couler. d'affilée. Ils ont failli couler. 7 donc, défaites d'affilée les 7 premiers matchs. C'est dur de s'en remettre après quoi. Voilà, ouais, mais ils ont réussi, la preuve. Vu qu'ils sont 16ème, ils sont pas relégables. Alors, une saison de QRM qui se reflète par une équipe qui a, pour moi, qui avait le niveau de se maintenir. Mais tout simplement que derrière, ça va pas. On parlait déjà de diffusion, on va dire, entre les deux clubs. L'US Quevilly va très certainement reprendre son identité. Le FC Rouen aussi. C'est dommage, parce que le maintien aurait pu faire que ceci ne serait jamais arrivé. Ouais, mais c'est peut-être à cause de ça. Et c'est à cause de ça que sûrement que ça va pas, ça fout une ambiance de Comme on merde. dit à chaque fois, quand ça va Et- pas dans l'administratif ou Bah, dans c'est- des choses comme ça C'est- peut c'est- pas aller dans le c'est ce que je sportif. disais dans le rugby, justement. Regardez les universités françaises. Bah oui, Ouais, non, mais Juste comme ça. ils vont très vite savoir. Voilà, petit Ok. message personnel. Ouais non mais pas de soucis. Quand on Non. partage le même avis, il y a pas de raison. Voilà. Donc, il y a un beau projet qui part en fumée. Voilà, c'était bien la peine de C'était faire. dommage pour une ville comme Rouen, Ouais. surtout qui avait pas forcément connu de sport de haut niveau à part au hockey. Si Rouen avait connu le très haut niveau, Ouais, mais il y a tellement longtemps. il y a tellement longtemps, d'accord, mais bon, c'est bon de le souligner, et à noter que, bah, pour moi, On ça va- pue. C'était bien la peine. C'était bien la peine de refaire le stade Robert Diochon à Rouen, de foutre des thunes là-dedans. Pour dire les gars, c'est bon, on est en Ligue 2, on va tout mettre pour y arriver. Et d'arriver derrière et de se dire on va être relégué en national, on va retourner chez les amateurs, enfin semi-pro on va dire. C'est vraiment, j'appelle ça un peu se foutre de la gueule du monde. Non, je sais que tu vas me regarder avec des grands yeux, Même pas. mais ouais, même pas. Il a même pas relevé. Et moi j'appelle ça se foutre de la gueule du monde. On monte un projet pour y arriver et après Après, une fois, c'était pertinemment bien. ça va pas. Non mais je le répète parce que moi ça m'énerve. Parce que Il va y a- retaper sur la table. non mais il y avait du potentiel et on veut pas en profiter. C'est bien la peine d'aller chercher Jeff Louis à Caen, enfin en prêt, qui fait du bien d'ailleurs, et de rien foutre derrière. Moi ça commence à m'a Vas-y. gonflé. Baptiste, on va passer sur un sujet qui va peut-être te réconforter, qui va peut-être de meilleure humeur, non? Ouais, peut-être. Parce que là, tu t'énerves un J'ai peu l'impression beaucoup que là. tout à l'heure il pousse que des coups de gueule. Ouais, non, voilà. Donc là, c'est pour ça que je veux partir sur un sujet Non, qui mais ce voulait que j'aime entamer bien, tout c'est à que l'heure. Avant l'émission, va on le- me demande tu te sens comment aujourd'hui? Je lui fais bah quelconque. Et là, je m'aperçois que c'est pas quelconque en fait. Et qui répond quelconque à comment ça va? Comment ça va? Non mais moi, Quelconque. surtout ce que j'ai peur c'est que voilà c'est sur ta chronique Rouget. Parce que quand Baptiste est comme ça à sa chronique, Bah attends, à ta chronique il va tout péter. tu veux que je Ah, mette mais de bonne- non mais j'ai un truc qui va le mettre dans la bonne ambiance. Christian Clavier a dit exactement la même chose que lui la semaine dernière envers On sa va, table. on va écouter Donc- ça. Attends, moi je vais lui dire un truc qui va le mettre de bonne humeur. Un Ouais, petit vas-y. peu. Marseille. Bah oui. L'Olympique de Bah Marseille. oui, l'OM ils sont en grande forme. en ce moment, les Attends. copains. D'abord, on va dire que il y a 2 classicos qui se préparent, un Oui. ce week-end et un le mercredi. Donc Et alors, Paris-Marseille. attendez, je dois rappeler, je vais teaser quand même un petit peu. On parle de l'humeur de Baptiste. Tout à l'heure, Baptiste va déverser sa haine entièrement. Il va dire n'importe quoi pendant Ouais. 1 minute. C'est le quart d'heure Baptiste, enfin la minute La Baptiste. minute Baptiste. Et il va dire n'importe quoi pendant 1 minute, comme il aime faire. Et voilà. Donc là, il va donner toute sa haine à tout le monde. Là, il va y aller. Il a 1 minute. Pendant 1 minute, il peut dire ce qu'il veut. Voilà, c'est la nouvelle chronique de Baptiste. Ça sera en fin de juste juste après la pause. Voilà. Donc Pimat, on revient juste après. Donc là, ça c'est Donc- dimanche soir. Alors. Donc dimanche
soir, petit classico Marseille-Paris. Et normalement, mercredi soir, en Coupe de France, un deuxième classico Marseille-Paris. Ça va être bon, ça. Donc, 2 fois alors. 2 fois d'affilée. Alors, t'as même pas le temps de te remettre du week-end si t'as pris une défaite que tu peux t'en reprendre une le mercredi. Alors, ça, c'est cool. Allez, hop. Exactement. Mais pourquoi il y a eu une erreur de Non, calendrier non, 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 c'est non, juste non, qu'en non. fait, il y avait eu Paris-Marseille qui était programmé parce que le championnat est En programmé championnat, longuement à l'avance. Dimanche pour la Ligue 1. Et sauf qu'il y avait la Coupe de France juste après et que le tirage a fait que Marseille tombait contre Le Paris. hasard a fait Bon que- bah voilà, bon Donc, bah. Donc, Le hasard ça s'est fait déjà bien les vu, choses. hein, c'est pas la première fois. Donc, Alors du coup peut-être qu'ils vont perdre un match. Bah une équipe va peut-être perdre un match et ça va se transformer la semaine. pour le- moi, celle qui, quelques jours plus pour tard. moi, celle qui va perdre le dimanche. Par exemple, si Paris perd dimanche contre Marseille, ils vont éclater Marseille le mercredi parce qu'ils vont tellement avoir la hargne que ils vont les battre. Sauf que si Paris gagne contre Marseille le dimanche, bah Marseille ils vont s'effondrer pour moi, ils vont pas relever la tête le mercredi. Alors on a quel dispositif pour les Moi, je suis équipes plus Pimat le les deuxième, équipes, alors là, moi, On va donner ça les va être pronos très, après. moi ça va être très simple, un dispositif 4-2-3-1 pour Marseille, donc avec deux milieux défensifs comme ils font d'habitude. Je pense qu'ils vont mettre Anguissa en milieu défensif parce qu'il a du physique et qu'il va bien taper Neymar comme d'habitude, hein, comme au match aller. Et du côté de Paris, ça va être un 4-3-3 classique avec je pense du Neymar, du Mbappé, du Cavani, même en Coupe de France je pense. Ça va être une Oui. équipe classique des deux côtés. Ok, voilà. On peut s'attendre à quoi lors de ce match-là, vraiment, Baptiste? Bah moi ce qui m'intéresse c'est... Oula, je suis pas devant. Ce qui m'intéresse c'est le match de championnat. Ouais. C'est que pour moi l'OM, je veux voir l'OM gagner. Parce que on mettrait Lyon encore plus la tête dans le sous l'eau parce que ce week-end Ils ont encore fait match nul. ils ont fait match nul et le pire c'est que Marseille a gagné dimanche et là c'est pas bien pour nos amis lyonnais, c'est pas bien du Il y a tout. 5 points d'écart si je Il y a m'abuse. 5 points, wesh. Il y a Alors- 5 points d'écart. Et autant te dire que les 5 points, va falloir aller les chercher. La seule Même chance 6. pour Lyon de 6. revenir, même 6, c'est encore pire. Alors Baptiste, moi je te parle objectivement, tu oublies que tu es supporter de l'OM, tout le monde le sait, hein, Paris pour Rouget et l'OM pour vous deux, Léa elle est pour... Pour Personne. Guingamp. pour Pour le ballon. Alors, t'as une équipe que tu supportes Léa? Non. Non, pas du tout, c'est Si, pas foot tu du nous- tout. Tu nous avais dit Manchester à un moment, non Non, C'était j'ai pas toi jamais dit ça, non. Non, j'avais cru. Non, c'était c'était Témi voilà, qu'on salue. Témi, ouais. Ah Témi. oui, Témi. Non, bah j'essaie de suivre, tu vois, mais en fait, à chaque fois, les gens, ils ont des raisons différentes d'aimer un club ou un autre. Ah bah Et- surtout là Ouais, quand ouais. on a des spécialistes comme ça, ils vont nous retourner la souvent, tête. souvent c'est familial. Ouais, souvent c'est familial ou c'est par Ah, rapport moi, à non. l'ambiance qu'il y a eu ou un fait marquant qui t'a justement marqué dans ta jeunesse. Ça va être plus comme Pourquoi ça. vous êtes supporter de l'OM les gars? Alors, Baptiste, oh bah puis Matt. vas-y. vas-y, moi je vais commencer parce que je le sais très bien. C'est en gros mon frère était pour Marseille et donc du coup mon père était pour Paris quand même. Hein. Donc j'aurais pu choisir entre les Ça doit deux. être sympa les ambiances Oui, chez c'est vous. dire. Ah Ça va ben être sympa dimanche. Là chez tu vas eux. le regarder dimanche soir avec ton père. avec mon père et je pense que mon frère va venir à la maison aussi. Donc ça risque d'être bien sympa. Baptiste, pourquoi t'es supporter de l'OM? La même raison, sauf que mon père il est pour Saint-Etienne. Ok, d'accord. Bon bah oui, bon c'est pas le même enjeu. Rouget, pourquoi Paris? On peut pas dire que je suis autant que le foot que moi c'était je sais pas Pour faire chier les gens de Marseille, tu m'avais pour dit faire une fois. chier mon cousin qui aimait bien Marseille et je me suis vraiment attaché à ce club de Paris, genre j'aime bien le soutenir, genre quand ils perdent ça me fait chier, genre je les soutiens quand même, c'est pas genre les supporters de Paris qui les ont rejoints parce qu'il y a l'argent du Qatar. Et Ouais, moi voilà. j'ai une question, est-ce que vous avez, enfin par N'hésite exemple, pas, c'est l'OM ton c'est émission. votre club préféré ou par exemple avec la Ligue des Champions, enfin ça change? Parce que je sais que moi mon copain son club préféré c'est le Real, mais en France c'est Lyon. Non, je sais pas. Ah ouais, Tu vois, non. enfin, Moi par exemple, après, il y a des j'aime clubs bien le qu'on aime Real. bien, mais, Moi par exemple en Espagne, je suis pour le Real. Ouais. Forcément, par exemple, même quand Paris va jouer en Ligue des Champions, moi qui est supporter marseillais, je l'ai dit la dernière fois en plus à la Oui, tu radio, l'as dit en allez direct. Paris. Donc ça, c'est pour moi, c'est des trucs que Ah, mais normalement c'est t'es pour les normal, clubs voilà, quand français. Une équipe française, tu la soutiens jusqu'au bout. quoi qu'il Après arrive, même faut comme en être Ligue 1, chauvin, moi quoi. par exemple, je sais pas moi, je suis supporter de Paris, mais il y a des équipes de Ligue 1 que j'aime bien et que ça me fait plaisir de les voir gagner, tu vois, c'est pas je déteste pas les 19, enfin je sais plus combien, 19 autres 19 équipes quoi, Ouais, voilà. Voilà, bon. Après c'est sûr Après, il y a la forcément, de toute rivalité façon, Marseille-Paris mais Ici, on voilà. est tous intelligents et forcément, on va pas Oui, dire, après, voilà. c'est que l'OM ou c'est que Paris. Forcément, on Voilà. reste objectif. Alors, Baptiste, tu restes objectif. Qu'est-ce que tu veux voir au match OM-PSG? Lequel? Championnat? Celui que tu veux. Moi, En je général. pense qu'en championnat, il y aura un match quand même, à mon avis. Parce que l'OM leur a quand même fait mal au match aller. J'ai dit objectif. Hein. Non, ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est Honnêtement, vrai. il a raison. Non, Au mais premier classico, Paris a été un peu en freinant Faut des deux reconnaître, pieds, puis on a faut failli se faire reconnaître avoir. que l'OM a mis du temps à construire un projet, mais là, ils ont un projet. Et c'est surtout que, en plus, je vais te laisser la parole ok. parce que moi, je vais partir sur autre chose après qui va pas durer trop longtemps, mais qui fera un petit débat On par parle, rapport on parle à. de projet, mais ouais. On en ouais, parlera après la pause. Il prend Matt. forme un petit peu, oui. On va dire ça. C'est Bah, vrai si, qu'au si. début, on se foutait un peu de la Attends. gueule du Champions Project, puis quand on voit qu'ils sont
pour l'instant large deuxième, c'est Et vrai que ça se met bien pour en le place. peu d'argent On a qu'ils été- ont dépensé. On a quand même été des années, l'OM a été des années quand même à manquer. Bah, l'année dernière, Ils ont pas fait beaucoup de victoires, Ils ont même hein. failli la Depuis- relégation depuis à l'affaire 2-3 Tapi. journées. hein. Ouais, depuis l'affaire Tapi. Voilà. Depuis l'affaire Tapi avec le fameux match Valenciennes-OM. hein. Mais c'est bref. vrai qu'ils ont eu du mal, mais bon, du coup, là en plus, ils ont fait un très mauvais début de saison. Marseille, en commençant par 3 défaites. Et puis, bah, ils se sont bien remis. Et pour moi, ils n'ont pas dépensé plus de 20 millions pour acheter des joueurs. Et les voir dans le top 3 de Ligue 1, je trouve ça vraiment pas mal avec les joueurs qu'ils ont. C'est Vraiment. vrai. Non, mais c'est vrai. franchement, Mais j'espère vraiment. vu d'où qu'ils partent et ce qu'ils ont, franchement, enfin sans les dénigrer, Ouais, mais non, je mais ouais. pense qu'ils s'en sortent admirablement bien. Quand tu vois qu'on a Germain, notre meilleur attaquant. Très bien, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, un petit pronostic là vite fait. Allez, un des deux matchs, on choisit lequel Au championnat, parce que celui de la Coupe, il va être moins important, il y a moins d'enjeux. Allez, Marseille on va prend le donc jouer, celui du championnat. Allez, le pronostic pour dimanche soir alors. Rouget. Objectivement, je vois 2 victoires Paris. 2 victoires Paris. Ah ouais, bon bah 2 victoires Paris. On va faire plutôt comme ça. Ouais. On va D'accord. faire 2 victoires ou une victoire ou voilà, on va voir. Pimat. Une victoire de Marseille en championnat et une victoire écrasante de Paris en Coupe. Ah bon, d'accord. Baptiste, objectivement. Ça se tient. Objectivement, moi je vois un nul en championnat et une victoire de l'OM en coupe. Ça se tient parce que le championnat. Marseille c'est va le pas jouer à fait. fond, ils vont pas jouer la C'est Coupe pas Marseille. fait, mais Paris il l'a le championnat. Disons Donc que je c'est le pense seul qu'il y a moyen moyen d'aller de- rapporter un titre cette année. hein. Ouais, mais ils vont pas la jouer. Après, Léa, tu veux donner ton avis quand même Non. Mine de Moi, rien, tu le vois, championnat, je oui, connais parce pas que vous misez, grand chose. mine de rien la Ligue des Champions, donc c'est ça qui est important aussi. J'y connais pas grand chose, mais je suis assez impartial comme gars, donc j'espère qu'il y en aura un des deux qui aura chacun sa victoire. Chacun sa victoire. Après avoir écouté les avis, je sais pas, je pense que Pimat, Mais il est convaincant. il aurait plutôt raison. Après, je sais pas. Tu suis Pimat alors. Ouais, enfin, de tout ce qu'il a dit, tu vois. Après, moi, je m'y connais pas. Donc, Et alors donc, on saura tout mardi, alors mardi soir prochain. Oui. Ah non, vu que c'est Bah non, mercredi, il le manque. deuxième match. Ouais, c'est mercredi. De toute façon, on saura tout pour la prochaine émission, puisque Ouais. pendant 15 jours, il n'y aura pas d'émission. On vous le Voilà. dit comme Ah oui. ça, au passage. Pas d'émission pendant 15 jours. Hein. C'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. Vous nous en voulez pas. Vous aussi, vous êtes en vacances la semaine prochaine. Donc du coup, juste avant la pause, je peux lancer mon petit débat. Allez, tu lances ton petit débat, comme ça les gens vont Et pouvoir réagir voilà. pendant la pause. Et donc du coup, je parlais de Neymar qui allait se prendre beaucoup de coups contre Marseille, et les clubs de Ligue 1 se plaignent de plus en plus parce qu'ils ont des joueurs qui dribblent beaucoup. Et du coup, quand on dribble, on se prend des coups parce que les joueurs, s'ils n'arrivent pas à avoir le ballon, ils prennent le joueur, logiquement, pour les arrêter. Et ça fait débat à Lyon avec Fekir, à Marseille avec Thauvin, Paris à Neymar. Et donc du coup, on se posait la question, comment est-ce que les arbitres pourraient faire pour protéger ces joueurs-là, mais sans trop les favoriser non plus. Donc voilà, moi c'est mon petit débat parce que c'est ce qui fait polémique. Vous êtes sur Radio Campus Rouen, on s'écoute My de Troy Sivan, c'est ça? Comme ça qu'on dit? My de Troy Sivan. Ah, super. Il est 18h59, bientôt 19h sur Radio Campus Rouen. On revient tout de suite après. Vous êtes sur Radio Campus Rouen, il est 19h02. Vous êtes sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. J'espère que ça va. Je suis toujours avec Baptiste. Ça va, Baptiste? ouais, ça va. Prêt pour ta y a nouvelle FIFA à chronique côté, je crois que je vais partir. Ouais, il y aura une soirée FIFA bientôt à la Soucoupe. On va y aller. j'en ça ai va entendu être bien. parler. Bah, oui. Prêt pour ta nouvelle chronique? On rappelle, hein, tu vas La dire minute n'importe de quoi Baptiste. pendant 1 minute. Mais ça dure 2 heures, oui, n'importe quoi. Oui, bah voilà, lui, c'est vrai. tout le temps, en fait. Toi, tu te calmes. C'est ton dernier Baptiste, jeu, j'ai pas envie de taper. Pimat, ça va. Bah oui, bah écoute, toujours. Non, faut que je reprenne un petit café. Ok. Eh, t'es au courant que c'est ton 4ème là? Rouget. Rouget, je savais pas que tu buvais autant de café, Pimat. Bah en fait, quand j'en ai, j'en bois beaucoup. Après, quand j'en ai pas, j'en prends pas. Vous buvez beaucoup de café, vous là, Rouget? Moi j'en bois que quand je travaille de nuit l'été. Sinon j'en bois jamais. Ok, Léa, tu bois pas de café, toi? Non, moi, je suis comme Pimat, je bois pas de café. Ah, beaucoup? Là, c'est que il faut pas parce que sinon, je vais pas dormir, mais ouais. Ah ouais, Tourne au Léa, elle café. est comme les vieilles, elle prévoit à partir de 16h, plus de café. Par contre, hein. C'est À partir de 16h, c'est l'apéro. Donc tu sais qu'il y a une Non, vieille mais- dame maintenant. Non, mais vu que j'en bois boum, beaucoup, tam, je fais tam. attention, je réduis, tu vois. Ouais, bah t'as raison. Donc là, j'y touche pas. Moi, j'aime pas ça le café. Je sais pas comment vous faites pour aimer le café, je trouve ça amer. Oh non, c'est trop bon. En plus, bien dosé avec le bon nombre de sucre qu'il Ouais, ouais. faut. C'est carrément bon. 44 grammes de sucre, 44 grammes de café. Bon, alors on était avant de partir sur un débat, Moi, j'ai déjà qui oublié. va peut-être devenir houleux. Alors quel débat est-il? Ah non, Donc, si, je viens de- moi, je vais vous dire un peu parce que c'est dans l'actualité du foot qui en ce moment, ça fait débat depuis 3-4 semaines en gros, un petit mois. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs en maintenant qui ont un gros niveau en Ligue 1 et qui dribblent beaucoup parce que bon, bah, ces joueurs-là souvent ils sont assez techniques. Sauf que maintenant, le moyen pour les arrêter, c'est de faire des fautes sur eux. Et le problème, c'est qu'il y a des équipes, par exemple, comme je disais tout à l'heure à Léa, comme Rennes, qui ont un petit jeune qui est arrivé, qui est une pépite,
qui a eu un mauvais tacle à un moment, qui s'est blessé pendant plus de 6 mois, qui vient de revenir, qui s'est repris encore un mauvais coup et qui est reblessé pendant 3 semaines. Et du coup, les clubs se plaignent que leurs joueurs se blessent de plus en plus et ils demandent aux arbitres de plus sévir pour protéger ces joueurs-là. Mais sauf que le problème, c'est que si tu sévis que pour ces joueurs-là, tu peux plus ça fait défendre, non mais ça fait du favoritisme. Parce que pourquoi siffler des fautes sur Neymar et mettre un carton rouge au défenseur, alors que par exemple un joueur inconnu, lui, il va se prendre la même faute, on va dire bah non, c'est pas un joueur très important, donc on va pas sévir pareil. Donc voilà, donc c'est le petit débat, quelle serait la solution? Mais non, mais je trouve qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui s'installe. Oh Baptiste. Ah, mais Il utilisait le carburant de Chine. non mais Baptiste, t'es vraiment un tocard. T'as pas fait ça? Mais non mais Tu sens Baptiste vient me Non, mais voir. arrête, garde ta merde. Baptiste vient me voir tout seul là et il me dit j'ai pété. Mais quand je disais que c'était un gamin, Non, je suis pas d'accord. J'étais là, j'ai fait en sorte de protéger votre espace de sécurité. Non, je le sens là. L'espace de sécurité, il m'a suivi. Bon bah du coup ça perd toute la crédibilité du débat. Non, mais il était en en train de plus- dire qu'il y avait un 2 Mais poids 2 Neymar, c'est un mesures. PD, mesdames et messieurs. Voilà, Dreyfus Non, est non. innocent, monsieur. Sauf que Baptiste, C'est pas encore ta minute. voilà, je dis n'importe je quoi. parlais de Thauvin aussi, de Marseille, que Marseille demande à ce qu'il soit plus protégé. C'est comme Fekir avec Lyon. Non, parce que là, il y a une image qui a été assez choquante, qui a été sur les réseaux sociaux. Fekir contre Villarreal, qui a quand même un trou qui doit faire bien 4-5 cm de diamètre sur sa chaussette, est rempli de sang, où l'arbitre n'a même pas mis un rouge. Donc, on commence à se demander, est-ce qu'on a le droit de blesser les joueurs sans être vraiment sanctionné derrière? Moi, j'estime que oui, depuis l'attentat de De Jong sur Ben Arfa, j'estime que oui. Bah moi je voudrais dire cette solution là pour protéger les joueurs sans faire de favoritisme, ça serait de mettre une sanction par rapport aux blessures. Par exemple, un joueur qui va se blesser, qui va avoir une cheville cassée, bah tu mets un rouge avec 3 matchs de suspension. Alors qu'un joueur, quand il y a une grosse faute dessus, qui va quasiment rien avoir, bon bah tu peux te permettre de mettre un jaune. Mais à part ça, je pense que ça freinerait les défenseurs de mettre des mauvais coups exprès, parce que c'est des coups faits exprès. La Olivier, plupart du qu'est-ce temps. que t'en penses de ça? Bah, je trouve que, ouais, non, mais tout à l'heure, il a illustré un truc avec Rennes, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Quand c'est un joueur connu, genre Fekir ou Neymar, on va dire, oh, bah, on va faire faute parce que c'est des gars qui peuvent attaquer. Puis quand c'est des petits gars, genre de petite équipe, bah, on va la remettre parce que bah, c'est un fait de jeu, quoi. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait un 2 poids 2 mesures qui s'installe entre des grands joueurs et des joueurs plus de seconde zone, quoi. Léa, qu'est-ce que t'en penses de ça? non mais du coup j'en ai parlé tout à l'heure avec Pimat Pendant la pause? ouais, pendant la pause parce que j'en avais déjà eu écho. Et c'est vrai que je pense qu'il a raison qu'on devrait sanctionner par rapport à la blessure parce que si c'est autorisé. Enfin, en gros, je comprends pas parce que c'est autorisé. Donc, Non, c'est que ça dépend. Parfois, les arbitres, en gros, vu que c'est à peu près à l'estimation de l'arbitre, parfois il va y avoir des grosses blessures où le joueur va juste se prendre un petit jaune, et parfois il y aura un tacle où le joueur va se relever directement après, et le mec va se prendre un rouge. Ouais, et après ça dépend aussi du joueur s'il est plus ou moins important. Et c'est ça en que tu me plus, disais. quand Donc, c'est des mecs pas comme normal, Neymar et tu tout vois. ça, il y a tendance à plus sanctionner, je À trouve, pleurer. que quand c'est des petits joueurs. Bah voilà, donc c'est Mm-mm. pas normal qu'il y ait ces différences-là. Donc je pense qu'on devrait faire par rapport juste à la blessure et pas par rapport à la personne. Et ça dissuaderait, je pense, un petit peu les joueurs de mettre des gros tampons, que ce soit des gros joueurs ou des petits joueurs. Ça calmerait le jeu un peu en Ligue 1, parce qu'il y a même un défenseur que Baptiste aime beaucoup, Souleymane Diawara. Ah, moi, j'adore. Moi, Ouais. c'est un tueur, Tu, j'adore. tu sais ce qu'il a dit? Que c'est un bâtard. Non, il a dit qu'en Ligue 1, de toute façon. Non, mais Baptiste. Non, il a dit qu'en Ligue 1, de Mais il est toute pas façon. censé être honteux, Mais lui. oh, laisse-moi parler. Il a dit qu'en Ligue 1, les défenseurs Je crois que étaient la minute forcément. Baptiste commence. Ouais, non, mais c'est ça. Il a dit qu'en Ligue 1, les défenseurs de toute façon jouaient physique et que casser une cheville, ça faisait partie du foot. Bah, après, moi personnellement, je vais donner un petit peu mon avis quand même. Quand on fait du sport, quand on fait du foot et tout, on est quand même amené à être blessé. À un moment donné, il faut C'est pour arrêter ça, de- moi, j'en fais Mais pas. là, hein. mais là, je te parle de blessures intentionnelles, donc c'est fait exprès pour blesser le joueur. Je te parle pas de blessures qui arrivent dans le jeu sans faire exprès. Mais alors Eh. lorsque c'est fait exprès, évidemment. Bah voilà, bah c'est doit ça. être puni. Et même Diawara disait, les joueurs de Ligue 1, c'est normal, ils le font exprès.
Et ça devrait être autorisé. En gros, c'était entre guillemets ce qu'il disait. Bon, on va pas dire que lui est un Ça va joueur finir par être professionnel aussi. SmackDown, la Ligue 1. Enfin, c'est Ouais, nickel, c'est ça. Non mais c'est ça, non mais vraiment, là le foot commence à partir où on commence à avoir le droit de blesser les joueurs et la tactique des coachs c'est de blesser les meilleurs joueurs adverses. Et bah c'est ce qu'on a fait à l'Euro, on a pété Ronaldo. Ouais bah voilà, Ah oui bah c'est une preuve aussi. Ah bah oui, attends, le gars il part en boitant, après il fait le zoulou avec la coupe, là il m'a saoulé. Avec les papillons autour. Pardon. Oh non, mais quel blédard, Ronaldo, putain. Ah, si tu viens, tu viens du quartier toi. Ah non, mais je crois que c'est l'un des joueurs de foot que je Blédard. déteste le plus tout court. Hein, genre Ronaldo, je peux pas me blairer. Bon, je reconnais voilà. qu'il est super fort, mais je peux pas le blairer. C'est pas très objectif. Non, non, c'est Boum pas boum très tam tam boum. Moi boum, aussi tam, j'ai tam. envie d'avoir 30 secondes où je donne mon...